Salam alaikum. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la deuxième partie des figures de style et plus précisément les figures d'amplification ou exagération et les figures d'atténuation. Mais tout d'abord, faisons un rappel sur ce qui est une figure de style. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style ou figure de rhétorique est un procédé d'écriture ou d'expression qui vise à modifier le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Oui, mais à quoi sert une figure de style? Chaque figure de style est un indice placé dans le texte pour susciter la réaction du lecteur. D'accord. Repérer une figure de style n'est pas une fin en soi. La figure de style, c'est très bien de la repérer, mais elle sert surtout à produire un effet sur le lecteur et donc à orienter le lecteur vers l'interprétation du texte. Si je comprends bien, tout procédé relevé dans le texte sert à l'interpréter et sert à produire un effet sur le lecteur. Oui, tout à fait. Passons maintenant à notre première figure d'amplification et je vous présente l'hyperbole. L'hyperbole est un procédé qui consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de la mettre en évidence. Elle emploie des termes dont le sens est trop fort par rapport à la réalité désignée. C'est une figure qu'on utilise très fréquemment dans la vie de tous les jours. Exemple, quand je dis « j'ai 1000 choses à faire ». En réalité, j'ai que 2 ou 3 choses à faire, mais j'emploie l'expression 1000 choses pour dire que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Ou bien l'expression que les enfants utilisent beaucoup, je meurs de faim, pour dire que j'ai trop faim. On peut la retrouver aussi dans les textes littéraires. Par exemple, quand dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, quand le renard disait au corbeau « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ». Nous savons tous que le corbeau est un oiseau moche et le renard cherche à lui faire croire qu'il est aussi beau en le comparant avec l'oiseau légendaire, le phénix. Et rien qu'en voyant les images des deux oiseaux, vous allez repérer l'hyperbole flagrante où le corbeau est comparé à un phénix. Ou bien, dans le dernier exemple, c'était un bruit à réveiller un mort. C'est une hyperbole par rapport à la réalité, car rien ne peut réveiller un mort. Notre deuxième figure de style est la gradation. C'est une succession ordonnée de termes, d'idées ou de sentiments. On parle de gradation ascendante lorsque les termes sont de plus en plus forts ou croissantes, et de gradation descendante lorsque les termes sont de plus en plus faibles ou bien décroissantes. Pour la gradation ascendante, on a un exemple dans l'Avare de Molière. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors, je me meurs, je suis en train de mourir. Ça veut dire que je suis dans l'agonie. Je suis mort, c'est-à-dire je suis déjà mort. Je suis enterré, ça y est, c'est fini, je suis enterré. C'est pour ça qu'on dit que c'est une gradation croissante. Notre deuxième exemple est du lutrin de Nicolas Boileau. Et on a marché, courez, voler ou l'honneur vous appelle. Les verbes employés nous montrent la gradation ascendante ou bien croissante. Ça commence par marcher, puis courir et à la fin voler. Maintenant, on passe à la gradation descendante ou décroissante. Marcel Proust disait « Madame de Cambremer serait ravie, heureuse, contente ». Dans cet exemple, les adjectifs employés sont de plus en plus faibles. Alors, ça commence par « ravie », qui veut dire très heureuse, puis elle est heureuse et à la fin, elle est juste contente. Le deuxième exemple pour la gradation descendante, vous voulez qu'un roi meure et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure. La gradation ici, c'est qu'on passe d'un jour à seulement une heure. Vous voulez découvrir notre troisième figure de style? Alors, je vous présente la litote.
C'est un procédé qui consiste à dire moins pour signifier plus. Et c'est une formule qui exprime une pensée de façon atténuée pour signifier implicitement le contraire. Et elle est souvent à la forme négative. Prenons l'exemple « Va, je ne te hais point ». La plus belle déclaration d'amour de Chimène à son fiancé Roderick, dont la pièce de théâtre le cite de Corneille. Je vois là beaucoup de points d'interrogation. Alors, je vais vous expliquer. Roderick vient en effet de tuer le père de Chimène, dans un duel pour venger son honneur, ce qu'elle apprécie. La jeune fille donc devait le haïr, mais en vérité, elle l'aime, et puisqu'elle ne doit pas aimer l'assassin de son père, elle lui dit « Va, je ne te hais point » de cette façon, pour atténuer et pour dire « je t'aime ». Et un autre exemple, quand quelqu'un vous dit « ce n'est pas mal » pour dire « c'est très bien », alors c'est une litote. Et oui, les figures de style signifient beaucoup de choses. Et maintenant, on arrive à la quatrième et dernière figure de style, c'est l'euphémisme, qui est un autre procédé d'atténuation qui consiste à employer un mot ou une expression plus faible pour désigner une réalité plus dure afin de l'adoucir. Par exemple, si tu veux dire de quelqu'un qu'il est mort, il vaut mieux dire « il nous a quittés ». Ou bien quand un patron d'une société dit d'un employé « on l'a remercié hier » au lieu de dire « on l'a renvoyé ». Ou quand on veut dire les pays pauvres, on dit les pays en voie de développement. Et à la fin, sachez qu'au quotidien, on est confronté à des dizaines de figures de style différentes au cours de la journée. Alors, ouvrez bien les yeux et les oreilles et vous allez détecter les figures de style autour de vous, dont la pub, les slogans, etc. Et je vous laisse avec ces deux exemples. Portez-vous bien et à la prochaine.